Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. Alors attendez, est-ce que j'étais sur l'ordinateur? Désolée. Hop. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, bon, j'ai pas prévu de faire de tuto. Je suis désolée, je suis un peu... il fait chaud là dans ma scrap room. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 21 juillet. Ces derniers jours ont été un petit peu compliqués avec mon petit chat qui n'est pas très en forme. Donc bon, là ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui. J'espère que le traitement est vraiment efficace. Pour le moment j'ai l'impression que vraiment aujourd'hui je vois de l'amélioration. Après je vous avoue que depuis ce matin, j'ai été pas mal dans ma pièce parce que j'ai refait du tri dans ce qui était des affaires en vente parce que au mois d'avril j'avais fait une brocante et il se trouve que forcément quand on vend des choses à la brocante, j'avais fait des lots moi sur Vinted, des choses comme ça, sur les vêtements de bébé et tout. Et du coup là c'était le bazar. Depuis le mois d'avril j'avais pas trouvé le courage de le faire. Là je voulais absolument m'y remettre parce que l'hiver va arriver, les gens vont préparer pour la rentrée. Et je me dis s'il y a des naissances à venir, ce genre de choses, et voilà, autant que tout soit fait maintenant. Et puis comme ça je serai tranquille. Alors oui, vous allez voir, je n'ai pas un très très beau doigt ici. Il est où? Là. Voilà, je me suis coincé le doigt dans la porte de ma voiture. Du coup, ces derniers temps, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est. Donc ça c'était, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, peut-être semaine dernière. En début de semaine dernière et encore non, j'ai pas scrappé de la semaine quasiment, donc j'ai juste fait le tuto de Nathalie Scrap Passion. C'est tout ce que j'ai fait, le tuto live mercredi soir, sinon j'ai rien fait de la semaine. Donc ici j'ai fait une jolie petite carte avec des chutes de papier, tout simplement, une petite découpe papillon et quelques petites demi-perles, un joli sentiment et puis le tour est joué. Et ensuite ici j'ai fait celle-ci. Alors désolée, je l'ai déjà mise sous blister parce que comme je mets en vente quasi direct quand j'ai fait, voilà, du coup elle est déjà avec son enveloppe sous blister. Et voilà, pareil avec des chutes de papier parce que je suis une personne qui a une chaîne. J'essaierai de vous mettre le lien. C'est Les Arts de Marie. Les Arts de Marie, et elle a lancé des petites choses sympas, je trouve, pour se forcer à utiliser notre matériel. Et donc tous les mardis, c'est les défis du mardi où elle a une petite boîte où elle s'est fait des petits papiers avec du matériel à utiliser, des embellissements à utiliser, quel papier utiliser, par exemple thème Noël, quel thème en fait. Et pour ne pas faire toujours les mêmes choses, et quand on est en manque d'inspiration, c'est vrai que ça permet de faire des petites créas qui changent et pas forcément d'actualité en fait suivant le thème. Donc du coup c'était pas cette semaine, je crois que c'était la semaine dernière, je sais plus. Elle avait lancé un folio, sauf que il me semble que, je ne veux pas dire de bêtises, il y avait un thème précis et en fait avec des choses qu'elle devait utiliser, et moi j'ai pas suivi tout ça, j'ai juste suivi le fait que le folio me plaisait bien et que j'avais un bloc, un creative paper block que je n'ai pas remonté parce que du coup j'aime bien et j'aimerais bien finir un petit peu, au moins l'avancer un peu parce que du coup je les utilise pas ces papiers là en général, et là je trouvais ça sympa de les utiliser. C'est des tons très sympas, un peu champêtre, un peu bohème. Donc j'ai fait ce folio dans les tons de noir, voilà, avec de jolis papiers
avec les eucalyptus. Voilà, super sympa. Ici, j'ai utilisé du ruban de chez Action. Hop, je vous montre l'intérieur. Ici, on ouvre, on tombe directement sur des marque-pages. Donc ici, j'ai été au plus simple. J'ai utilisé mes chutes de papier de noir, mes chutes de papier de un motif et puis quelques stickers. Là, ça peut nous permettre d'écrire à quelle ligne on s'est arrêté dans notre voilà, dans notre lecture. Voilà. Donc tout ça, c'est fait avec je sais plus combien de feuilles de papier, mais je crois que j'ai utilisé 3 feuilles. Une feuille de papier cartonné, des chutes de papier cartonné que j'avais aussi, et quelques papiers quand même déco, hein, parce qu'il en faut. Ensuite ici vous voyez j'avais une chute de papier, il me manquait une toute petite bande, du coup j'ai utilisé une petite chute du papier que j'ai ici, que j'ai mis aussi là sur la pliure, vous voyez, enfin sur la tranche, la petite tranche. Ensuite ici, bah ça y est, celle-là elle se fait la malle, hop. Voilà, il ne me manque plus qu'à rajouter le petit scratch ici derrière, parce que j'ai mis une petite ceinture pour fermer le folio. Voilà, pour pas que ça s'ouvre. Alors attendez, parce que du coup là je vois pas trop mon retour. Voilà, je vais essayer de me mettre comme ça, et peut-être que je sais pas si je vais arriver à vous montrer l'intégralité. Voilà, hop, ici j'ai fait une petite pochette. Ah si, ici il me manque un morceau, je l'ai pas encore fini, vous voyez. En fait j'ai été en allant comme ça, j'ai fait mon truc, mais j'ai oublié de mettre un petit bout de papier. Ceci dit, ça fait ressortir un peu de noir, mais bon, je pense que je remettrai un papier décor. Il me reste quelques chutes. Ici j'ai été dans mon bloc de Creative Paper Block et j'ai mis quelques petites on va dire c'est des petites notes, voilà, on peut se faire des petites notes ou mettre même une photo à l'arrière si on le souhaite. Voilà, ici j'en ai rajouté un autre aussi, et j'ai ajouté un petit onglet ici qui vous met aussi dans le Creative Paper Block pour glisser en fait ça, et on peut même celui-ci le mettre en bas et glisser une photo à la place tout simplement. Ensuite ici on ouvre, on tombe sur un papier noir et blanc, et ici hop, je vais essayer, voilà, d'y aller comme ça, hop. Voilà, et ensuite dans l'autre sens, j'essaie de vous montrer tant bien que mal. Là je suis un peu à cheval sur ma chaise, je vais essayer de me mettre un peu sur le côté, voilà, pour essayer de vous montrer au mieux. Hop, ensuite ici comme ça et comme ça. Alors par contre j'ai un petit décalage ici, donc celui-là, ce côté-là, il s'ouvre pas à fond. Je pense que j'ai eu un décalage dans la pliure du papier au moment où j'ai fait mes plis. Et ensuite ici j'ai ajouté une petite pochette avec un petit comme une petite carte en fait, un petit dépliant comme ça, pour pouvoir y mettre des photos si on le souhaite. Voilà, on peut y coller quelques photos. Je me suis vraiment éclatée à le faire, j'ai mis le temps parce que vraiment j'ai tâtonné au niveau des papiers, et vous voyez en fait, hop, ça s'ouvre comme ça, un petit accordéon comme ça, voilà, avec de jolis papiers dans les tons vraiment vert d'eau ici. Alors là la luminosité clairement elle rend pas, mais vous avez c'est vraiment un joli vert. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs ça fait assez sombre alors que c'est plutôt lumineux dans ma pièce depuis qu'on a mis le plafonnier avec 3 spots. Mais bon, voilà, ici il me manque juste mon petit scratch à venir mettre. Et puis voilà, comme ça. Alors je voulais le garder pour moi, mais en fait je sais pas. Je sais pas si je vais le garder pour moi. Je vais peut-être l'offrir avec quelques photos, ou je sais pas, peut-être pour un anniversaire, pourquoi pas.
pourquoi pas. Donc j'essaye de refaire mon beau nœud. J'avais réussi un beau nœud. Je sais même pas comment j'ai fait. Si, comme ça, je crois. Hop. Tac. Non, je sais plus. Enfin bref. Voilà, pour ma petite dernière créa, je vais vous mettre en lien la chaîne des Arts de Marie. Les Arts de Marie, ça s'appelle Les Arts, L-E-Z et apostrophe A-R-T-S, pardon, de Marie. Je trouve qu'elle fait des jolies choses et c'est bien sympa. On ne connaît pas assez de chaînes de copinettes comme ça. Voilà, voilà, ça c'était les dernières petites créas. Du coup, j'ai fait un inventaire de mes petits stickers Star Wars dont je ne me resservirai pas, clairement. Donc je les ai mis en vente sur mon Vinted, vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé. Je vous l'ai mis dans la communauté, vous allez voir à l'onglet communauté, je vous ai mis un post il y a quelques jours avec justement mon lien Vinted. Vous pouvez aller voir directement sur mon dressing tout ce que j'ai. J'ai pas beaucoup de scrap, j'en ai de moins en moins. J'ai eu beaucoup de choses qui sont parties à un moment donné. Là, j'ai remis quelques tampons il y a 2-3 jours. Peut-être un seul tampon, je suis pas certaine d'en avoir remis beaucoup. Un ou deux. Mais voilà, je voudrais vendre un maximum de ce que j'ai dans mon dressing Vinted parce que j'ai besoin de sous pour mon fils, pour l'habiller, pour vivre aussi un petit peu parce que pour le moment mon métier ne me génère pas un salaire suffisant. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un maximum pour mettre en vente dès qu'on a des trucs qu'on ne se sert plus et essayer d'avoir un petit peu de sous. Je trouve que c'est quand même bien. J'espère arriver à au moins d'ici Noël, j'aimerais que la moitié de mes annonces soient vendues. Alors pour vous dire, tout est à petit prix dans mon Vinted et il y a un peu toutes les tailles parce que j'ai aussi des vêtements que j'ai même pas encore mis en vente qui sont à ma belle-mère et ça me prend du temps et en fait ça commence à me gonfler, ça prend beaucoup de temps. Bien mettre les vêtements en valeur, tout ça. J'aime bien emballer les colis, ça ne me dérange pas, ça va très 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 vite. Mais par contre là non, ça c'est mettre en vente, c'est énorme. Ah si, il y avait quelque chose qu'il fallait que je vous montre. Les dernières récup que j'ai faites. Alors, les dernières récup que j'ai faites. Hop. Du coup, ça, je vais me le mettre un peu plus loin. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais je vais m'en faire des tiroirs pour changer. Une petite commode à tiroirs comme je vous avais mise en tuto. Et donc, je me suis acheté ça et du coup, je vais reprendre les dimensions parce que ce ne sont pas les mêmes que les petites boîtes de céréales. Donc, que j'avais prises pour le tuto lors du tuto que je vous ai fait. Donc ça je vais juste prendre la dimension, bon je vais les séparer hein. Et puis je sais même pas si je vais retirer le sticker parce que je pense que la colle elle va rester dessus. Et voilà, ça je vais m'en refaire des petits tiroirs. Je vais voir si ça peut repasser en dessous ma commode que j'ai déjà pour justement remonter cette commode parce que j'ai changé quelques trucs dans la disposition de mon... Pourquoi il est encore allumé lui? Je vais essayer de voir. Oui, il a l'air d'être encore allumé. Oui. Pourquoi c'est encore allumé? Excusez-moi, hein, parce que du coup, j'essaye d'arrêter mon PC. Arrêtez. Bon, voilà. Hop. Voilà, ça s'était pas arrêté. Hop. Je me disais aussi, mon clavier fait encore de la lumière. Donc voilà, du coup, ça c'est première récup.
Ensuite, deuxième récup, j'ai acheté des fruits et légumes. Et je me suis dit que cette barquette de craft, elle était pas mal dans le sens que, bon, elle est un peu déformée, hein. Vous voyez. J'ai acheté des nectarines. Ici, dans ce... Elles étaient super bonnes d'ailleurs. Et je me suis dit, pourquoi pas récupérer le craft pour justement faire une petite créa ou des découpes. Parce qu'en fait, le craft est très épais. Et pour faire des petites découpes fines, par exemple, où des fois on a du mal à... Ça se tient mal quand on a des découpes fines, et ben pourquoi pas garder ça pour faire nos découpes. Voilà. Et ensuite, nous sommes allés au McDo. Et j'ai récupéré la cartonnette. Nous avons pris avec les points fidélité une serviette de plage. Puisque maintenant, McDo, avec les points fidélité, vous pouvez aussi avoir des cadeaux. Ils ont changé le programme de fidélité. Et alors, il y a des choses qui étaient très avantageuses avant qui le sont beaucoup moins, bien sûr, parce que les prix ont augmenté. Donc, ils ont augmenté aussi le nombre de points qu'il fallait pour avoir quelques menus ou quelques sandwichs ou desserts ou autres. Et donc, j'ai pris ça. J'ai pris ça pour pouvoir faire des découpes aussi dedans, tout simplement. Je récupère. Je récupère. J'aime bien la texture parce que d'un côté, il est lisse et de l'autre côté, il est un peu, on va dire, rêche, mais presque velours en fait, ce papier. Donc voilà, papier cartonné. Voilà. Donc voilà les petites récup. Et ensuite, hop, ici, j'ai récupéré... Oups, pardon, je vous ai mis un petit coup... du coup, voilà, ça m'a fait le focus. Voilà, j'ai appuyé dessus sûrement. Ici, j'ai récupéré également un petit filet comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que j'avais là-dedans? Des oignons, des échalotes, de l'ail, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas mettre sur une carte de plage. Vous savez, ça fait le filet du bateau en fait. Et la couleur m'a vraiment fait penser à ça. Donc, je pense que je vais faire une carte sur le thème de la mer. Et ensuite, j'ai récupéré ça pour me faire... Alors, je pense me faire une poubelle de bureau, on va dire. J'ai gardé le couvercle parce que je ne savais pas. Parce que ça peut être une boîte pour ranger. Une boîte de rangement. Comme ça peut être... tout simplement comment, ça y est, j'ai plus le mot, une poubelle de table, on va dire, sur le bureau par exemple, comme quand on a des petites choses, voilà, parce que moi habituellement j'utilise ça, j'utilise un petit panier comme ça, vous voyez, là il y a même un papier de bonbons, les petits trucs de double face et tout, c'est tout petit. Et en fait, plus j'ai grand et plus j'en mets et moins je descends ma poubelle. Voilà. Donc je me dis, ça peut être bien. Ou alors je l'utiliserai pour faire comment ça s'appelle? Un pot à crayon. Un pot à ustensiles. J'ai beaucoup de crayons dont je ne me sers pas. Et du coup, dont les aquarelles, par exemple, les crayons aquarelles. Que j'ai acheté et que je n'utilise pas. Donc je pense que je vais les sortir de la trousse pour les mettre là-dedans. Après je sais pas, on est en été, dans ma scrap room là il fait très chaud. Pour vous dire, j'ai 28 degrés. Là vous devez entendre le ventilateur d'ailleurs parce que vraiment là sinon c'est insupportable. Là avec le ventilateur je suis bien. Et encore j'ai la fenêtre la fenêtre du grenier qui est ouverte et en fait, on est à l'étage de ma maison et j'ai que cette pièce-là qui est faite. À côté, c'est que des pièces à faire en fait. Donc c'est tout le plafond à nu, on voit la charpente, la toiture, tout ça. Et j'ai une fenêtre dans la pièce à côté, donc je peux me permettre d'ouvrir et d'avoir un petit peu d'air qui arrive quand même. Mais bon, l'air n'est pas très sain parce que j'ai de la laine de verre à côté. Donc j'évite de faire ça et de rester trop longtemps, même si aujourd'hui je suis restée toute l'après-midi dans la scrap room avec le ventilateur. Voilà, parce que là il y avait besoin. Clairement ça faisait quelques jours que j'étais pas montée.
Là, j'avais plein de choses à ranger, j'avais le tri à faire, tout ça, donc il fallait que je le fasse. Voilà. Et puis là, j'ai récupéré des petites chutes j'ai fait un petit emballage pour des cartes que j'ai vendues et j'ai récupéré une petite chute d'un papier comme ça, un peu de, je sais pas comment on appelle ça, petit papier un peu de soie ou fil de soie, je sais pas. Voilà. Et donc ça, c'était un papier que j'avais récupéré quand mon fils a ramené sa petite création pour Pâques qu'il avait eu du lapin de Pâques. Voilà. Et donc c'était emballé dedans. Donc j'ai récupéré le papier, la grosse partie. Et comme il y avait une partie qui n'était pas bien coupée, vous voyez, avec j'ai recoupé droit et enfin un peu plus droit on va dire. Et j'ai récupéré les chutes pour pouvoir mettre sur des cartes. Tout simplement. Voilà. Donc voilà pour les récup du moment. Je vais d'ailleurs me remettre celui-là là en évidence. Hop. Et puis voilà, comme ça, hop, c'est à utiliser. Là du coup ce matin, comme j'ai mon fils avec moi aujourd'hui, on est dimanche et que je n'ai pas mon conjoint, il travaille. Il est venu avec moi et il m'a fait des dessins. Et en fait, au début, il a commencé à faire ces petits zigouigouis qu'il fait d'habitude, qui ressemblent pas à grand chose. Et moi, j'étais en train d'écrire sur mes petits bordereaux d'envoi Vinted où je note toujours merci pour votre achat et je fais un petit smiley. Et en fait, là, en été, avec le soleil, tout ça, je mets un smiley soleil que je dessine moi-même. Et donc, je lui ai dit, mais regarde, maman, elle fait des petits dessins de soleil qui font des sourires et tout. Est-ce que tu voudrais pas reproduire la même chose? Et donc, il en a fait lui aussi. Donc, il s'est amusé à ça. C'était sympa. Bon, on dirait plus qu'ils ont des tentacules qu'autre chose. Mais pour lui, c'est des soleils. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi, il a fait une croix. Et puis un S. Bon, voilà. Je ne sais pas. Mais voilà, il a utilisé mes crayons avec un peu de paillettes. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais ici il y a des paillettes. Voilà, là on les voit. Il a utilisé mes vieux feutres. J'ai ma trousse ici de feutres où j'ai des feutres que j'avais quand j'étais au collège. Et ça fonctionne encore. Alors il y en a, ils sont plus ou moins... Voilà, je vois que le bleu là, il a un petit peu mal à la tête. Hop. Voilà, le bleu là il a un peu mal à la tête, mais bon ça va quoi, ça passe encore. Je pense qu'il a eu chaud, Donc voilà, pour ce petit blabla du jour, ces petites récup et puis ces petites créas. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted si ça peut vous intéresser, on sait jamais. Et puis moi je vous dis à bientôt, peut-être pour un tuto, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup vous faire un tuto, mais un tuto quoi, je sais pas. Un tuto récup, un tuto album. Album, pour le moment, franchement, je n'ai pas beaucoup d'idées, si ce n'est que j'ai un album à faire avec les photos de l'anniversaire de mon fils d'il y a 3 ans. Mais par contre, ce sera un album plutôt simple. Donc je pense que ça peut être ça. Il faut juste que je trouve les papiers adéquats. Et parce qu'il faudra un truc un peu coloré, un peu voilà. Donc peut-être que oui, ça va se trouver ça. Ouais, je devrais arriver à trouver les papiers pour ça. Parce que non, j'en avais pas trouvé. Parce que c'était sur le thème de Cars, donc j'aimerais bien trouver des papiers sur le thème de Cars, mais il me semble que j'en avais trouvé sur internet à imprimer. Donc possiblement je vais imprimer mes papiers. Et ensuite, je vous ferai le tuto. Ouais, je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse ici. Passez une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.